tu l'as vu, j'espère que ça allait bien. Maintenant, je me retrouve à l'intérieur de la bibliothèque. Et le premier endroit que je vais vous montrer, c'est qu'à l'intérieur d'ici, il y a des vestiaires. C'est trop bien parce que vous voyez, quand c'est rouge, ça veut dire que c'est déjà coupé, et quand c'est vert, c'est disponible. Attendez. Je crois que c'est payant. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que le vestiaire, c'est payant? It's gratuit, free. You just free, no money. Ah, no money, ah ok. Free. Merci, nice. C'est super. Comme ça, j'ai pas le sac avec moi pendant tout le trajet. Et bon, on commence ces aventures. C'est parti. Avant de rentrer à la bibliothèque, il faut savoir qu'il y a 5 entrées de différents types. En fait, il y a 5 couleurs différents. Le vert, c'est pour les gens qui vont à la bibliothèque d'information BPI. Et le jaune, c'est pour les gens qui vont au cinéma et les ateliers de conférences, un groupe, les spectacles, etc. Et le rouge, c'est pour les gens prioritaires. Et le orange, c'est pour les gens qui sont achetés un billet. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais les gens qui ont acheté un billet. Et la couleur bleue, c'est pour les gens qui vont rentrer sans billet. Et du coup, c'est là, nous, on va rentrer. Allez, c'est parti les amis. On est là dans cette bibliothèque. Je peux vous dire que c'est la bibliothèque la principale de toute la France. La bibliothèque Pompidou, connue sur les sigles BPI, est la principale bibliothèque publique parisienne. Du coup, ici dans cette bibliothèque, elle contient environ entre 400 000 documents fonds de différentes expositions. Dans cette partie de la bibliothèque, il y a plein de choses, il y a plein de livres, il y a des ordinateurs. Par exemple, je me rappelle qu'en 2012, que je ne parlais pas bien français, je venais ici justement pour apprendre à parler français. Du coup, je venais et il me prêtait un livre. C'était marqué des conversations en français. Et justement, dans l'ordinateur, je tapais un code. Le code me faisait avoir accès à l'audio livre que j'avais sur les mains et du coup j'entendais tout ce que je pouvais apprendre. Un truc que j'aime bien ici et que je vois, c'est que la plupart des gens qui viennent ici, c'est parce que ils viennent plutôt, on va dire, pour se reposer, pour lire. À la suite de la décision du prix en décembre de 1969, le président de la République, Georges Pompidou, de créer le plateau Bourg, un nouveau musée d'art moderne. Georges Pompidou, c'était un monsieur qui, voilà, son nom c'était Pompidou. Et il a choisi de créer une bibliothèque d'art moderne un peu différente. Du coup, comme vous avez vu au début de la vidéo, il a transformé cette bibliothèque en différentes façons d'études. En fait, il voulait faire quelque chose de moderne à l'époque d'avant. Vous imaginez qu'avant, et il existait que des choses classiques et du coup il voulait faire quelque chose un peu plutôt différent quoi. Et c'est pour ça qu'il a décidé de créer quelque chose comme ça. Et du coup voilà, juste vraiment on peut voir un petit exemple de comment c'est fait. Et Bourg, c'était voilà, Bourg, ça s'appelait comme ça parce que ça s'appelait comme ça l'endroit où on est. Et comme lui il s'appelait Pompidou, il a dit bah je vais appeler la bibliothèque Pompidou. Et c'est pour ça que depuis ces jours-là, la bibliothèque, elle s'appelle Pompidou. Quand il a été Premier ministre, il a informé de son idée le général de Gaulle et André Malraux, qui n'ont pas du tout été intéressés. Mon mari en avait été très déçu. Il a gardé ça dans sa tête, et lorsqu'il a été élu président de la République, c'est presque la première chose qu'il a décidé. Non, on va y aller de l'autre côté, juste là en face. On va voir qu'est-ce que c'est notre part là. On est un peu en mode discret parce qu'on ne sait pas si on a le droit de filmer ici à l'intérieur. Il y a plein de couleurs partout, les chaises, la façon d'être. En fait, le monsieur Georges Pompidou, il a créé cette bibliothèque. Je ne sais pas si ça a été toujours comme ça. Bon, maintenant, je pense que ça change tout le temps parce que c'est des expositions.
Et voilà, vous voyez un petit peu comment c'est. Il y a plein de tubes, il y a plein de couleurs partout. C'est bien. C'est bien, c'est joli. Et en plus, on a ça autour. On va rentrer ici juste pour voir. On a ça autour, vous voyez. Il y a tout ça autour de nous. Il y a ça, c'est des vraies vitres. C'est pas des vitres en plastique. Ils sont isolés. Je pense que voilà, en fait, maintenant que je suis rentré, j'ai l'impression vraiment que tout le bruit qu'il y a autour, c'est un peu éloigné en fait. Et du coup, on peut rester ici, il y a une table, on peut venir ici faire des devoirs. Quand Georges Pompidou a créé la bibliothèque, il a choisi de faire quelque chose de différent, un peu moderne. Et justement derrière moi, vous voyez qu'il y a la bibliothèque Pompidou. Elle est un peu avec plein de tubes, avec plein de choses un peu modernes. À l'époque d'avant, j'imagine en 1969, je crois, si je ne me trompe pas la date. Et il a voulu créer quelque chose de moderne. Et du coup, il a choisi pour faire ça. Et je vais vous remercier à tous pour voir ma vidéo, pour rester jusqu'à la fin. Et pour l'instant, il y a encore de réextinction par rapport à la pandémie. Et voilà.